Bonjour tout le monde. Alors je reviens un petit peu seule. On devait faire une enquête avec Virginie, mais la synchro n'a pas été synchro justement, puisque elle pensait que c'était la semaine d'après et donc elle est occupée. Donc comme j'avais les informations et je pense que maintenant il n'y a plus de temps à perdre, d'après ce que j'entends comme message évidemment, euh, je vais vous préciser ce que j'avais eu comme information par rapport aux bâtisseurs. C'est l'enquête que l'on devait faire. Mais j'ai eu beaucoup d'informations déjà, donc si il faudra creuser après, on le refera par le biais d'une autre enquête. Mais du coup, je vais vous donner ces messages qui m'ont été délivrés, entre guillemets, par rapport à ces bâtisseurs. Alors, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'enquête, mais pas enquête. Je vais voir si j'ai d'autres informations au fur et à mesure de cette vidéo. Je débute comme ça, je suis seule, donc je vais voir comment ça se goupille, d'accord? Alors, les bâtisseurs, d'après ce qu'ils m'ont fait voir, en fait, comme vision, ce sont des êtres. Alors, j'ai noté, hein, parce que vous me connaissez, moi avec ma cervelle de moineau, si je note pas, ça vient, ça part, mais c'est normal puisque ce ne sont que des informations qui viennent et qui repartent, parce que sinon je serais surchargée. Vous vous rendez compte de la surcharge que j'aurais d'informations. Donc je prends, je note pour de partager et après ça part, hein. Donc je note tout évidemment pour que vous puissiez en bénéficier, sinon je me rappellerai plus de rien. Et donc ça serait pas le but non plus. Alors donc, concernant les bâtisseurs, alors ils m'ont fait voir, ce sont des êtres qui sont venus pour construire des cités réparties dans différents continents. Ce sont des hommes de très grande taille, au pouvoir de matérialisation impressionnant. Alors, le personnage que j'ai perçu, entre guillemets, ce sont des êtres assez grands. Et moi, l'image, en fait, l'interprétation que j'ai eue, je n'ai jamais regardé Le Seigneur des Anneaux, je crois, mais il y a un espèce de magicien dedans, d'après mes souvenirs. Je sais pas, et ça fait un petit peu ces genres de personnages un peu sage, mi Merlin l'enchanteur, mais un personnage très très grand en fait. La taille, je pourrais pas vous dire, mais par rapport à nous, ils sont très très grands. C'est pas des géants, mais ils sont très très grands, hein. Donc voilà l'information. Alors, ils ont un pouvoir de matérialisation impressionnant. Ça, c'est important. Les constructions se font comme par imprimante 3D. Alors, je m'explique d'après ce qu'ils m'ont compris parce que c'était un petit peu flou, entre guillemets. Alors, ils me disent le plan avec chaque donnée est entré dans une sorte de machine, puis reproduit en grandeur réelle. Alors, ils me disent exit les hommes qui poussent des grosses pierres parce que les physiciens, tous les historiens, entre guillemets, ils vous disent que les pyramides, ils ont trouvé, Eureka, comment ça s'est construit. Et là, c'est pour ça qu'ils me disent exit les hommes qui poussent des grosses pierres ou qui font par centrale hydraulique, qui montent par le pouvoir hydraulique. Non. En fait, non, je ne sais pas finalement, puisque c'est ce que me donne, hein, donc vous croirez ce qui est bon pour vous, hein. Non, non, c'est simplement l'interprétation que j'ai eue, donc elle est juste pour moi, hein, en tous les cas. Donc, ils ont comme une espèce de grosse machine, ils rentrent des plans, d'après ce que j'ai compris, avec toutes les données, hein. C'est comme si pour que ça se réalise, vous projetiez une image sur une toile. Vous avez un vidéoprojecteur, vous projetez une image sur une toile, comme on fait pour les films d'anniversaire et tout ça. On enregistre et on va le projeter sur une toile pour pouvoir le voir, comme au cinéma aussi. D'accord? Mais sauf que là, l'image n'est pas plate, c'est-à-dire qu'elle va se construire. Euh, Regardez un hologramme, c'est une image qui n'est pas fixe, elle bouge, elle est en 3 dimensions. C'est exactement pareil en fait. Au lieu que ça soit une image fixe, c'est comme si c'était un hologramme. Donc, ces bâtisseurs qui ont une importance cruciale puisqu'ils viennent sur notre planète. Alors, je vous parle toujours de ce plan où nous sommes installés maintenant, c'est-à-dire dans cette densité où nous sommes là actuellement, hein. Il y a d'autres sphères, plus comme j'avais expliqué sur le dessin, il y a d'autres sphères, mais moi je parle de cette sphère, mais encore cette sphère, elle englobe plusieurs plans. Donc sur ce plan-là où nous sommes, sur cette 3e dimension, donc ça se passe comme ça, hein.
Alors, regarder un hologramme, c'est une image qui n'est pas fixe, elle bouge, elle est en 3 dimensions. C'est pareil pour la construction d'édifices, de cathédrales ou de temples. Ils vont faire comme une image de synthèse qui bouge, mais arrivé à un moment donné, elle va se matérialiser. Toutes ces structures sont créées sur des plans de données holographiques et magnétiques, en respectant les lignes telluriques. Tous les parcours où il y a des voies d'eau, celles où il y a les veines souterraines, les veines sismiques et tout ça. Donc ils ont en grandeur, en miniature, ils ont tout le plan de la Terre, entre guillemets, chaque détail est indiqué. Donc ils savent exactement où va se situer une veine, où va se situer une voie sismique, une voie, une veine, enfin ils vont tout savoir. S'il y a des veines souterraines, ils vont le savoir. Tout est enregistré, et c'est pour ça que je vous dis, nous ne sommes pas dans le sens spirituel, nous sommes dans le sens métaphysique, en fait tout ce qui est physique mathématique. Donc, ils vont... tout est de l'ordre de ce que l'on appelle la géométrie sacrée. Alors, ils me disent alors que c'est un autre terme, c'est géométrie cosmotellurique. Ça a son importance aussi. Nous, on va la définir comme géométrie sacrée. Mais ce n'est pas de la géométrie sacrée, c'est une géométrie cosmotellurique. Donc, c'est en fréquence. C'est la fréquence qui va donner les formes. La géométrie sacrée, ce sont des traits que l'on va dessiner pour faire une figure. Mais cette figure, elle n'est pas définie. Là, d'après ce qu'ils m'ont dit, ce sont les fréquences, d'où je reviens à cette plaque de, je ne sais plus comment elle s'appelait là, la plaque où quand on fait des vibrations, ça fait des dessins. C'est une plaque en fer, on va générer des vibrations et ça va créer des dessins dessus. Avec du sable ou avec du riz ou n'importe, ça va vous faire créer une forme. Ça, c'est exactement pareil en fait. C'est ça la différence entre ce que l'on va nommer la géométrie sacrée, parce que pour nous c'est des lignes directives, mais c'est pas ça. C'est ce qu'ils me disent. Alors moi je vous transmets ce que j'ai reçu comme information. Chaque matériau de construction a été choisi au préalable selon le plan du sol. La matière première sur place est accessible. Sinon, en utilisant des matériaux hors circuit, cela aurait une perte d'énergie considérable. Alors, ils me disent, à chaque fois qu'il y a une construction sur un lieu donné, ils vont se servir des matériaux qui sont sur place. Ils ne vont jamais transporter, par exemple, une pierre, si c'est, par exemple, de l'ardoise, ils vont utiliser de l'ardoise. Si, dans un autre, c'est de la carrière, c'est une matière comme la carrière, la pierre de carrière, ils vont utiliser la pierre de carrière. Mais ils ne vont jamais utiliser des matériaux qui ne sont pas du lieu où ils sont. Parce que pour eux, c'est une perte d'énergie. Parce que comme j'essaye de vous expliquer, et c'est ce qu'ils me font voir actuellement, chaque lieu a son importance sur le plan où, c'est comme chaque homme finalement est là où il doit être, c'est-à-dire que si c'est en Asie, ils ont une peau qui s'adapte au pays où ils sont. Si c'est en Afrique, ils ont une peau qui s'adapte à où ils sont. Si c'est par exemple dans les pays de l'Est, ils ont une peau qui va s'adapter au climat. Et c'est pareil pour ce qui est des constructions. Chaque chaque matériau a une vibration spécifique par rapport aux vibrations qui sont émises, aux fréquences qui sont émises du sol. Donc une pierre de carrière n'aura pas la même fréquence sur le lieu d'origine que si elle est transportée ailleurs. En fait, elle est dans son plein potentiel, cette pierre, sur le lieu où elle est. Et ça, je capte en même temps que vous parce que je n'avais pas eu l'information. Donc, il me dit c'est important, en fait j'entends que c'est important, parce qu'on a tout déstructuré par le fait d'avoir avec les transports, d'utiliser des pierres qui viennent de Pétaouchnok. Ils ont tout dénaturé quelque part en fréquence. L'endroit où les pierres sont, ça a une grande importance finalement, puisque c'est
c'est chargé du lieu. Hein, d'accord. En fait, la pierre est chargée par l'endroit, avec les bonnes fréquences. Donc, quand il va y avoir les constructions d'effectuer, attendez, parce que là, il me parle en même temps. Donc, quand il va y avoir les constructions d'effectuer, ouh, j'ai plein de frissons partout. Quand ils vont, ah, c'est ouf. Quand ils vont, ouf, attendez, je redescends un peu. Voilà. Quand ils vont construire, en fait, le lieu avec les constructions qui vont être bâties, c'est-à-dire soit les pyramides avec les pierres qui sont adaptées à la construction, que ce soit une cathédrale au lieu où il est adapté, la fréquence qui va être à l'intérieur de ces lieux va être dans de la bonne résonance. Ah oui, ok. Ok. Donc c'est important de définir ça comme tel. Ah ouais, ah ouais quand même. Donc, c'est bien ce qu'ils me redisent. Chaque matériau de construction a été choisi au préalable selon le plan du sol. La matière première sur place est accessible. Sinon, en utilisant des matériaux hors circuit, cela aurait été une perte d'énergie considérable. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait que ça aurait été une perte d'énergie considérable, en fait, quand j'ai analysé ce texte. Mais si, maintenant, ils viennent de le dire, en fait. Parce qu'il y a une perte de fréquence, il y a une perte de résonance. C'est comme une caisse. Ils me font voir une caisse, une grosse caisse ou une batterie. Si il y a une brèche la structure de la batterie, la résonance ne sera pas pareille. Exact avec un violon. Il faut voir un violon. Si l'ouverture c'est un S, je crois, l'ouverture, elle n'est pas aux normes, en fait, c'est toute une harmonie entre les cordes, le violon et la caisse de résonance. Sinon, il n'y aura pas du tout la même vibration, il n'y aura pas du tout la même harmonie quand le joueur de violon va jouer. C'est pareil. Si eux, ils construisent des lieux où justement les matériaux ne sont pas adaptés, c'est-à-dire qu'ils me font voir comme les forêts avec du bois tropical. C'est du tech. Ils me font voir, ils chargent, mais c'est transporté. On me fait voir des wagons qui sont transportés ou des avions. Donc c'est transporté par voie maritime ou aérienne. Et donc on va le prendre chez nous en fait, le teck. On va construire une maison en bois de teck. C'est un bois qui est très résistant, mais s'il est résistant, c'est parce qu'il est fait dans l'habitat où il doit être, c'est-à-dire qu'il est bien souvent, il fait dans les pays tropicaux, c'est qu'il va résister à la chaleur. Il va résister aux intempéries, parce que c'est un bois très dur et très solide. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Donc là, ce bois, il est réservé dans les pays tropicaux. Nous, ici, il ne va pas être adapté. C'est-à-dire que l'environnement, comme si vous construisez avec un bois de teck dans les pays où il gèle, le bois n'aura plus sa vertu première. C'est-à-dire que la maison n'aura plus sa bonne vibration, sa bonne fréquence. Ça sera comme un lieu qui est dénaturé. Ah, c'est très important de comprendre ça. Donc, évidemment que... j'en prends l'ampleur maintenant, en fait. Oui, et donc, par le biais de tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ce soit les humains ou que ce soit les lieux d'habitation, tout a été vraiment déstructuré. C'est-à-dire que les humains, ils les ont changés de leur pays d'origine pour les amener dans d'autres pays où là, ils ne se sentent pas bien, c'est-à-dire qu'ils perdent leur bonne fréquence, puisqu'ils sont déracinés de leur lieu. Et tout comme nous, on pense être bien partout, mais en fait, ce n'est pas adapté à nous. Il y en a, ils vont dire, oui, mais je me sens bien dans un pays parce qu'il y a une connexion avec des personnages qui ont vécu là, et donc on s'accapare cette connexion. Mais le corps en lui-même, il aura toujours un dysfonctionnement. Ah, c'est important. C'est chouette en fait. Donc je ne savais pas que j'allais avoir une enquête seule, que j'arrivais à avoir toutes ces informations, et pour moi c'est top. Donc voilà. Alors je reviens à ce qu'il m'avait dit. Bon, c'est déjà pas mal. Et donc chaque matériau de construction a été choisi au préalable selon le plan du sol. La matière première sur place est accessible. Sinon, en utilisant les matériaux hors circuit, cela aurait été une perte d'énergie considérable. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante.
Il n'y a que des personnages dits masculins qui s'affairent à la charge de la construction. Alors moi j'ai demandé pourquoi il n'y a que des hommes, et c'est pas un peu non, on me dit ça si vous raisonnez avec votre ego. Nous on n'a pas ce niveau d'interprétation entre hommes et femmes, il n'y a pas en fait de degré de dire l'homme il est plus puissant que la femme puisque chacun a son poste défini. Donc ils disent donc pourquoi, j'ai demandé pourquoi eux et rien qu'eux, ils m'ont dit du coup car chaque être a sa spécificité. Les femmes sont plus les cerveaux de l'installation hydroélectrique. Elles ont la faculté de modifier selon le plan du sol, tantôt en liquide, tantôt en solide. Elles ont le pouvoir de cristallisation moléculaire dans toute sa puissance. C'est pourquoi il y a des endroits où il y a de la glace en grande quantité et d'autres non. Tout ça, ce sont parce que c'est des réserves d'eau. En fait, s'ils ont mis où il y a les icebergs, c'est-à-dire dans les pôles, s'il y a des zones de glace, c'est que ce sont simplement des réserves. Et que là-bas, il fallait ces réserves là-bas. Tout a sa valeur d'action dans le sens où chaque détail, chaque emplacement a une fonction prédéfinie pour le maintien du bon écosystème et de l'équilibre en général. Après, ce sont des ethnies qui font le reste, celles qui sont implantées sur ces territoires, c'est ce que je vous disais. En fait, par exemple, un Amérindien qui avait le pouvoir du chaman, entre guillemets, la reliance avec la terre, il est bien dans son pays d'origine. C'est-à-dire que les fréquences qu'il va envoyer seront justes. Elles vont être avec la bonne résonance. Quelqu'un qui est, par exemple, italien, alors il peut très bien se connecter à l'énergie d'un chaman, c'est pas ça. Mais le lieu d'origine sera toujours privilégié pour avoir les bonnes fréquences. Donc chaman, celui qui est chaman devrait exercer, d'après ce qu'on me dit là, il devrait exercer dans son lieu d'origine, c'est-à-dire en Amérique. En Afrique, il y a des guérisseurs qui ont un autre pouvoir. Par exemple, en Bretagne, ce sont les Celtes, ils descendent des Celtes, ils ont un autre pouvoir. Chaque lieu a son propre pouvoir, mais dans le lieu où il est. Si on bascule, c'est-à-dire qu'une personne qui vient d'Afrique et qui va venir soigner, par exemple, dans les pays de l'Est, il n'aura pas le pouvoir qu'il a s'il était vraiment dans son pays d'origine. Important. C'est chouette, ça. Donc, comme quoi, tout a été mélangé et que c'est comme si on avait battu des cartes et on s'était tout balancé partout. Et donc, en fait, il n'y a plus de résonance. Et on comprend pourquoi on en arrive maintenant à cet état de fait, puisque il n'y a plus les bonnes fréquences. Mais c'est pas ça, il n'y a pas que ça, parce que quand ils m'ont parlé après, mais en fait ça agit sur tout. Alors vous allez voir, elle est très chouette, c'est dommage qu'il n'y a pas Virginie, parce que j'aurais peut-être eu des informations supplémentaires, mais déjà c'est pas mal comme information, je trouve que ils m'ont gâté avec les informations, parce que c'est pertinent, c'est très pertinent même. Alors, chaque emplacement a une faction aussi. Il est en faction, c'est-à-dire qu'il est là, à l'endroit où il doit être. Ah ouais. Ah, c'est super ça. Alors, moi, il m'avait donné une fonction prédéfinie, mais on me dit ils sont en faction, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'endroit où ils doivent être. Par exemple, je vois justement les personnages de l'île de Pâques, s'ils étaient là-bas, c'est qu'il y avait une fonction définie exprès. Comme on vous avait expliqué avec Virginie, c'est comme un échiquier, on les bouge pour avoir des fréquences. Donc les ethnies doivent rester où elles sont, mais on les a, par exemple, on a fait des exodes, on a fait des guerres pour qu'elles puissent justement fuir leur pays d'origine, pour qu'il y ait justement ce dysfonctionnement dans les fréquences. Donc, la symbiose de 3 éléments fondamentaux, et justement Virginie me disait non je peux pas, et elle me disait mais tu avais parlé de 3 éléments et le chiffre 3 avait une grande importance, et je lui dis oui justement je vais en parler. La symbiose de 3 éléments fondamentaux à ce que sont les énergies sur Terre.
Ainsi, les trois ne peuvent se dissocier sans que cela n'altère le bon fonctionnement, la bonne harmonie des éléments. En supprimant certains éléments des édifices, ou des pyramides, ou des cathédrales, etc., les humains ont créé des interférences dans les champs magnétiques. Donc il y a un dérèglement au niveau énergétique. Alors, j'ai oublié de marquer pourquoi les trois. Alors, je vais reprendre mes notes parce que j'ai dû zapper les trois éléments. Les trois éléments sont... Les trois ne peuvent se dissocier. Alors, en supprimant les éléments... non, j'ai dû... Non, c'est après. Bon, j'étais pressée alors. C'est bon. Donc, je bois un petit coup parce que là, ils me donnent des informations en même temps et ça me prend un peu... D'habitude, il y a Virginie qui parle en même temps que je bois et donc ça... Mais bon, voilà, on prend comme on peut. Je vais pas m'assécher parce que il n'y a personne. Donc, en supprimant certains éléments des édifices, pyramides, cathédrales, etc., les humains ont créé des interférences dans les champs magnétiques. Donc, il y a un dérèglement au niveau énergétique. Beaucoup d'animaux ont ainsi eu leur boussole intérieure déréglée. Ils se sont adaptés par la force des choses à ces nouvelles fréquences. Pourtant, ils ne sont plus dans leur élément premier ou originel. Ils sont devenus comme l'humain, prisonniers d'une boucle temporelle avec des cycles qui épuisent leur capacité à réguler le système magnétique et électrique. Chaque être a son importance dans l'écosystème, car il apporte sa pierre à l'édifice de la stabilité énergétique. En étant impacté par des ondes dissonantes tout autant que l'humain, il n'y a plus cette harmonie d'origine, celle qui fait qu'un chant d'oiseau a la capacité de transmettre des ondes bienfaitrices pour tous les corps qui les écoutent. C'est pourquoi, avec cette dissonance que les chats attaquent, c'est pourquoi maintenant, en fait, tout était régulé avec les bonnes fréquences. Mais comme ils ont mélangé tout le monde et qu'il n'y a plus les bonnes fréquences, que ce soit dans les lieux dits cathédrales, que ce soit dans les pyramides, que ce soit dans les temples ou qu'importe, ou même qu'ils ont mélangé les ethnies et les familles d'origine, c'est-à-dire un Russe devait rester en Russie, un Chinois devait rester en Chine, un Africain devait rester en Afrique, un Européen en Europe. Tout ça, on en garde nos bonnes fréquences. Mais comme il y a eu ce dispatchage-là, je ne sais pas si ça se dit ce mot, ils me font voir il n'y a plus de résonance. Donc, les animaux ont subi en même temps que nous ce dérèglement de fréquence. Donc, c'est important, ils nous disent, parce que les oiseaux, ils avaient cette capacité, par leur chant, quand vous écoutiez un oiseau, en fait, ça vous guérissait. Les chats aussi, ça les apaisait puisqu'ils étaient des êtres associés. Alors, un chant d'oiseau a la capacité de transmettre des ondes bienfaitrices pour tous les corps, qu'importe les corps. Que ce soit un corps humain, un corps animal ou un corps végétal. C'est l'harmonie, c'est la fréquence qui est émise. Alors que cette dissonance, c'est pour ça que les chats attaquent les oiseaux, alors qu'à l'origine, ils étaient en association pour maintenir le bon flux avec une bonne fréquence d'onde scalaire. Cette quinquophonie a déréglé la machine, et avec tout le rouage, puisqu'il y a eu ce dysfonctionnement, en fait, l'agressivité a pris le dessus, et tels les humains, les animaux qui n'ont aucun ego à la base, se retrouvent avec de l'agressivité. Ils vont devenir jaloux. Ils vont avoir de l'attachement émotionnel, alors qu'avant, ils n'avaient pas cet attachement. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, en train de se dissocier de cet attachement, parce que cet attachement nous emprisonne dans cette boucle temporelle. Ils se sont greffés, donc les animaux se sont greffés à l'énergie ambiante par effet d'attraction. Et donc, ces trois énergies, alors, parce que j'ai oublié de le noter, et arrivé à un moment donné, il me le disait justement. Alors, je n'arrive plus à retrouver. Ah oui, voilà. Le bon système. Alors, chaque détail, chaque emplacement a une fonction prédéfinie au maintien d'un bon équilibre de l'écosystème hydrique, électrique et magnétique.
ces trois éléments fondamentaux, c'est ces trois éléments qui font les énergies sur Terre. Si on dissocie de ces trois éléments qui sont l'hydraulique, l'électrique et le magnétique, ben, il y a un dysfonctionnement. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont déréglé la machine et donc il n'y a plus l'hydraulique, l'électrique et le magnétique. Et ce chiffre 3, ce sont les trois éléments fondamentaux sur Terre. J'indique bien sur Terre. Donc, pour en venir aux bâtisseurs, ce sont donc des êtres avec une fréquence que nous ne pourrions définir avec des mots. Ils sont très hauts, et d'ailleurs tout à l'heure, ben, quand ils me parlaient, c'est pour ça que j'étais un peu bizarre. Ils vont et viennent là où on les appelle, ils sont présents sur plusieurs sphères, pas seulement la nôtre, qui est la Terre, puisqu'ils ont la capacité de se dématérialiser et de se matérialiser à la vitesse record. Ils vont se dématérialiser pour aller dans un autre endroit. Ce que nous, on ne peut pas concevoir encore là. Bon, il y en a qui disent qu'ils vont se dématérialiser et qui font des, je ne sais plus quoi, c'est pas des sorties de corps, mais c'est des... Ils vont se retrouver à un autre endroit, mais c'est pas dans ce sens-là. On me dit on n'est pas encore arrivé à ce point-là, parce que eux, c'est même pas une dématérialisation. En fait, c'est en une fraction de seconde, ils vont se retrouver sur un autre endroit. Il faut comprendre que eux, leur personnage va vivre. Ils ont un personnage, les bâtisseurs, qui n'a pas la même durée de temps que nous. Ils sont pas, en fait, c'est ce qui m'explique, ils ne sont pas régis par la loi que nous on connaît par des cycles, les cycles de vie, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, l'adulte, la personne âgée et après la mort. Ils ne sont pas régis par ça. On me dit quand ils vont... Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que quand... ça y est, encore sa partie. Oh, allez, quand ils canalisent. Donc, ils me disent que quand ils sont... ils sont pas régis par ça. Alors, je me concentre parce que c'est important. Donc, ils ne sont pas régis par ces lois-là. Pour eux, ils n'ont plus besoin de passer par ces étapes parce que ces étapes-là, elles sont limitantes. C'est-à-dire que c'est simplement un enfermement dans lequel nous, on va être créés. C'est-à-dire que on est sur une école, alors il y en a qui disent école prison, c'est pas une école prison, c'est une école où on grandit. À la base, c'est une école où on grandit. Maintenant, elle est devenue un peu prison parce qu'on nous a enfermés dans des cycles, mais on peut toujours se libérer. Il n'y a pas d'emprisonnement dans le sens prison, puisque chacun est capable d'augmenter ses fréquences et... Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Chacun de vous est capable d'augmenter ses fréquences et donc de sortir de ça, de cette zone de turbulence, entre guillemets. Donc, c'est chacun a le libre arbitre et chacun doit le faire. Donc, c'est pas une prison comme on l'entend, alors, eux, ils ne sont là que pour bâtir les lieux. Les femmes sont là pour remettre l'ordre dans tout ce qui est hydraulique. Eux, ils ont la régence, on me dit la régence de l'eau. Et les bâtisseurs, eux, c'est plus la régence des pierres. Donc ils me disent, attendez, j'ai perdu le fil, heureusement que je note, c'est pour ça que je vous dis je note à chaque fois, parce que sinon je me perds le fil. Parce qu'ils me parlent en même temps et tout se met dans ma tête et d'un seul coup ça fait le brouhaha. Donc ils me disaient auparavant que les fréquences, il y a tout eu ce dysfonctionnement et on est emprisonné sur cette terre. Il faut comprendre qu'eux, ils n'ont pas de cycle parce qu'ils sont créés déjà, pas comme nous en fait. Nous, on va passer par le cycle de gestation. On va passer par le cycle de les mois. Il y a toujours des cycles en fait. Il y a un cycle de reproduction, un cycle de gestation et un cycle de naissance. Ils me disent, eux, ils ne sont pas régis comme ça. Ça, c'est que Ils me disent, c'est régi par votre dimension en fait. C'est très bas. C'est quelque chose qui est très bas. Nous, on pense qu'on est des super mecs parce qu'on fait ça, mais en fait, on est ridicule quelque part parce que c'est pas qu'ils rigolent sur le sens où ils me disent, mais ça, c'est archaïque. Et c'est pour ça qu'on est redescendu à la 3e densité en même temps, parce que c'est un peu archaïque. Mais il fallait retrouver ces bases-là parce que
à chaque fois, il y a l'humain qui part dans des dérives. Donc, ben, il y a ceux qui viennent pour aider, hein, il y en a pas mal qui sont venus pour aider, il y en a qui se sont perdus en chemin, c'est ce qui m'explique. Mais bon, nous, ils reviennent à eux, ils me disent, bon, ben, de toute façon, les bâtisseurs, c'est ceux qui vont gérer. Tout, à chaque fois qu'il y a un reset, ils vont revenir pour recréer. Mais ils laissent toujours des édifices, ils laissent toujours j'arrive pas à avoir le mot en fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il laisse toujours des empreintes, comme nous on nomme empreintes, c'est-à-dire comme dans une enquête, des indices pour que il y ait ce réveil quand même. Il faut que l'homme il puisse comprendre qu'il y a eu d'autres civilisations, entre guillemets, mais tout se place sur le même plan, c'est ça qui est compliqué. Ils me disent, mais à chaque fois qu'il y a un reset, ils vont venir reconstruire. Ils vont replacer les choses où elles doivent être. C'est-à-dire qu'ils vont reconstruire à l'endroit où ça doit être. Ils vont replacer les végétaux, ils vont replacer, mais il y a un certain temps, mais nous, on peut pas définir, nous, on va mettre, bah ouais, eux, ils vont mettre, pour nous, ça va, je sais pas, il y a une durée de temps, mais pour eux, il n'y a pas de temps, c'est instantané. C'est pour ça qu'ils me disent, vous ne comprendriez pas la dématérialisation, comme nous on parle, on vous donne les termes que vous pourrez comprendre, dématérialisation, mais il n'y a pas de dématérialisation en fait. Eux, ils ont cette faculté déjà. Alors eux, ce sont des êtres qui vont vivre très très longtemps. Je ne peux pas donner le temps, je ne peux pas donner une définition de temps, parce que on me dit non, on va se limiter. Si je donne un temps, on va se limiter. Donc ils ne vont pas vivre en termes de temps. Ça serait faux de penser ça. Donc toutes les informations, ils sont là pour agir. Mais à chaque fois qu'ils vont venir sur Terre, ils vont créer, comme on vous a expliqué, comme des hologrammes et après ils se matérialisent, parce que ils ont parce que cette dimension fait qu'il y ait la matérialisation de choses. C'est pour ça que c'est important ce plan qu'on appelle école, parce que c'est là où se crée la matérialisation quelque part. C'est la planète de matérialisation. Ils me disent qu'il ne faut pas rejeter cette planète, parce que c'est très important, parce qu'on va avoir... c'est là que vous apprenez à concevoir les choses dans l'abstrait, dans le concret. C'est plus abstrait, c'est concret. Voilà. Oui, c'est là où tout ce qui était abstrait, on va le concrétiser par la forme. Alors que eux, ils me font voir l'image d'eux très grand, comme je vous disais, le personnage, mais ils me disent, mais ça, c'est juste une représentation qu'on te donne. Eux, ils n'ont pas de forme, en fait. Ils sont Ah, d'accord, pour ça qu'ils me disent dématérialisés, en fait. Ils n'ont plus de matière, ils sont rien, ils sont que des formes de fréquence. Ok. Alors moi je le vois très grand, mais il me dit parce qu'on est obligé de vous faire voir un autre personnage pour que vous représentiez quelqu'un d'autre que ce que vous avez l'habitude de voir. Ok. Donc ces personnages finalement que moi je représente tel que ça, peut-être quelqu'un d'autre va le représenter autrement. Par exemple si j'avais fait l'enquête avec Virginie, elle aurait peut-être vu un personnage autre que moi ce que je vois. Ils me disent chacun va avoir sa propre représentation. Pour moi, ça a été défini comme un personnage comme ça. Mais c'est pas parce que moi j'ai défini comme ça avec ma vision interne qu'ils sont comme ça. C'est ça qu'ils me disent. Vous avez toujours... vous bloquez à chaque fois par une image. Vous allez représenter un personnage, vous allez le figer dans une représentation et vous allez dire il est comme ça. Et après vous allez vous batailler en disant mais non, il est comme ça. Il dit c'est ça votre désordre en fait. Votre désordre mental, mais ça c'est normal, c'est l'ego en fait, chacun va vouloir s'approprier la propre image qu'il va interpréter, il va vouloir se l'approprier. Mais ça c'est complètement l'ego. Il me dit, il faut bien rectifier parce que il n'y a pas justement cette représentation. C'est pour ça que je vous dis, c'est ma propre représentation de ce personnage parce qu'il n'a pas de forme. Ok, alors quand vous voyez certains qui vont vous dire j'ai vu ça, et tout le monde va le voir en même temps, c'est parce qu'ils se captent, ils se branchent sur la même image que les autres ont. En fait, ce sont, il me dit, c'est comme des aimants. Il y a un aimant une pièce première, et les autres, c'est comme si des fragments d'aimants, ils vont se coller à l'autre et pour avoir la même information parce qu'ils se sentent démunis
s'ils n'ont pas la même information. Et eux, ça les rassure d'avoir la même image, ils me disent. Donc, c'est comme ça qu'on est ici sur Terre, mais il faut reprendre notre pouvoir. C'est chacun voit selon sa propre perception ce qui est juste. Au moment où il va voir, ça sera juste pour lui. Après, il n'y a pas de bataille à dire, ben non, moi j'ai vu comme ça. Parce que chacun aura raison sur la vision qu'il aura. Il dit, il est temps de rétablir un peu les choses dans ce sens-là, parce que vous vous bataillez vraiment pour des petites bricoles en fait. Et c'est tout ça, mais c'est l'ego. C'est que l'ego, ça. C'est que l'ego qui agit de cette façon-là. Donc on est bloqué avec cet ego. Mais il me dit, c'est sur le plan de densité. C'est pour ça que certains ont déjà compris tout ça et justement ne vont pas donner comme information. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas garder des photos et tout ça, parce que on va se bloquer sur une image. Alors que nous ne sommes que des fréquences. Et je le répète, nous ne sommes que des fréquences. Nous avons un taux fréquentiel, nous sommes sans forme. À la base. À l'origine, nous sommes sans forme. Nous avons besoin de créer un avatar, un personnage qui prend forme sur ce plan où nous sommes, cette densité où nous sommes, mais nous n'avons pas de forme. Hein? Une particule n'a pas de forme. Tout comme un atome n'a pas de forme. C'est les physiciens qui ont donné la forme à un atome, mais un atome n'a pas de forme. Donc, tout n'est que fréquence. Ils me disent, mais tout n'est que fréquence. Donc, je reviens à ces personnages que moi, je répète, moi, j'interprète comme ça, mais il me dit, non, c'est bien de rectifier parce que chacun aura sa propre vision. Moi, comme je vous parlais des Lémuriens, je voyais comme des personnages d'avatar, mais ils me disent, les Lémuriens, c'est comme nous, ils n'ont pas de forme. Le peuple des oiseaux, c'est pareil, on va l'interpréter comme des hommes oiseaux, mais ils disent, ça c'est mon interprétation. Les Cunamites, ils vont avoir une image comme ça, mais c'est pas vraiment ça parce qu'ils sont bloqués sur la sphère. Alors il va falloir que je revienne sur cette histoire de sphère que je vous avais fait voir le dessin en fait, parce que tout va prendre sens avec ce dessin. Et donc il y a plusieurs plans, mais sur une sphère. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs sphères de compréhension, mais à chaque étape, on va aller jusqu'au plus haut. On va dire, quand il y a un sommet d'une montagne, on ne peut pas aller plus haut que le sommet. On est obligé à un moment donné, soit on redescend, ou alors on change de montagne qui sera plus haute. Et soit vous redescendez, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris, vous êtes arrivé au sommet, mais vous n'avez pas vraiment tout compris, donc il faudra redescendre. C'est ce qui nous est arrivé avec la 12e densité, et qu'on est monté, on avait un plan de conscience très élevé, mais comme on a bugué à un moment donné, on est redescendu pour reprendre les bases. Et c'est pareil. Ils me disent, arrivé à un moment donné, soit vous sautez directement, vous avez tout compris, donc vous n'avez plus besoin, c'est comme si c'est le vainqueur, il a escaladé la montagne, et donc il va aller sur un autre champ de fréquence, c'est-à-dire dans une autre sphère, qui ne sera plus celle-là avec ses 12 paliers, mais beaucoup plus élevée. Mais ils me disent, c'est autre chose, c'est ce qu'on ne peut pas comprendre encore. Certains ils sont allés déjà, puisqu'ils ont déjà des fréquences, ils sont revenus comme je vous dis pour aider, mais ils me disent c'est chacun aura sa propre interprétation aussi des lieux où ils sont allés. Mais tous ces enfermements, ils me disent tout ce que vous voyez comme soucoupe volante, comme tout ça, ils me disent mais tout ça c'est toujours, ça fait partie du mental ego en fait. C'est tout ce que vous allez voir comme matérialisation, ça fait partie de ce plan de matérialisation. Il faut bien comprendre que ça fait partie de ce plan de matérialisation. Ok. Je sais pas quoi. Je suis restée quand même pas mal de temps. Donc, cette enquête, assez courte, mais bon, j'étais seule et donc, il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un d'autre et d'échange. Donc, ça ne durera pas longtemps. Mais voilà. Ce qui était des bâtisseurs, alors je remercie cette énergie qui m'a donné d'informations, qui s'est connectée à moi pour me donner des informations, hein, parce que comme toute énergie, je me connecte à cette énergie et elle m'a donné des informations. Donc, en fait, eux ne sont là que pour construire, revenir après quand il y a des resets, ce qu'on appelle des destructions, ils viennent reconstruire. En fait, ce ne sont que des constructeurs.
des constructeurs qui viennent reconstruire, rebâtir ce qui a été détruit en laissant des indices par-ci, par-là, pour que les humains qui vont refaire le cycle, parce que tout est question de cycle dans ce plan de densité, ils aient des indices pour pouvoir avoir cette compréhension, cette recherche, en fait. Ils me disent cette recherche de compréhension. Parce que tout va passer par la recherche. Sans recherche, ben, on va se laisser engloutir par ce que les autres ils vous disent. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ben, on nous a tellement lobotisé le cerveau dès l'école. En fait, ben, ils nous ont mis une seule histoire. Et cette histoire, elle s'est passée comme ça. Donc, on a tous adhéré à cette histoire. Et donc, ben, ils me disent, ben, comment vous vouliez vous en sortir, puisqu'il n'y a qu'une seule histoire. Alors que chaque histoire est différente, puisque vous êtes des particules qui ont chacun un rôle différent. Ça serait faux de croire qu'il y a une seule histoire qui peut se dérouler, puisqu'il y a une multitude de possibilités. Et donc, ça serait complètement aberrant de croire qu'il n'y a qu'une seule histoire, mais ils vous ont fait croire ça. Donc, à chaque fois, il y a construction, déconstruction, reconstruction. Mais il y a toujours des vestiges qui vont rester pour justement qu'il y ait des enquêtes et que de ces enquêtes sortent. Ben, on se pose des questions et c'est par le fait de se poser des questions qu'on va aller chercher plus loin et qu'on va monter notre conscience. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et puis ben, la prochaine, ben, puisqu'on a parlé des bâtisseurs, à moins que j'ai d'autres informations avec Virginie, mais ben, on va essayer de parler de l'intraterre du coup. Et de ce qu'est l'intraterre, puisqu'on avait déjà eu des informations un petit peu sur ça aussi. Donc, ben, je vous parlerai avec Virginie, on va refaire une enquête. Mais de temps en temps, ben, je ferai comme là, parce que c'est pas mal les informations, je trouve. Et donc, ben voilà, parce que il faut dire que je suis chez ma fille en ce moment et que j'ai une bonne connexion, mais quand je serai chez moi, il n'y a pas de cette connexion. Donc, les lives ou les enquêtes avec Virginie, ça va être un peu difficile. Donc, je pense que quand je serai rentrée chez moi, eh ben, je ferai plus d'enquêtes un petit peu seule, je pense. Parce que ben, il n'y aura pas la facilité voilà, d'être en duo. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et donc, ben, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis, ben, merci à ces énergies qui nous ont donné pas mal d'informations. Et puis, ben, on fait ce qu'on peut et on avance au fur et à mesure. Hein, et c'est bien. Moi, pour moi, je trouve ça super. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse. Profitez bien de la vie, surtout. Amusez-vous. Prenez du plaisir. Hein, faites-vous plaisir et tout ça. Allez, je vous embrasse. Passez un bon week-end et profitez du soleil hein, pendant qu'il est là. Allez, au revoir.